Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 15 et nous allons lire le verset 1. Nous avons donc en ce jour du 20 juin 2026 commencer et entamer un nouveau chapitre, le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Et nous rendons grâce au Seigneur qui a rendu cela possible. Dans le chapitre 14, nous avons vu les œuvres, ou bien l'œuvre du Seigneur accomplie par les apôtres Barnabas et Paul, conformément à la direction qui leur avait été donnée par le Saint-Esprit quand ils se trouvaient dans ce temps de jeûne et de prière à Antioche, en compagnie des frères et sœurs, mais de bien-aimés. Et de là, ils sont donc partis pour les différentes contrées dans lesquelles le Seigneur les a envoyés. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ont connu des difficultés, des persécutions, même de la lapidation, mais cela ne les a pas empêchés de continuer à annoncer l'évangile. Cela ne les a pas empêchés de continuer à parler de la part du Seigneur et d'ouvrir leur bouche pour que le Saint-Esprit parle au travers d'eux, pour que la bonne nouvelle de l'évangile arrive aux nations qui étaient perdues, afin que ceux-ci soient sauvés, ceux dont le cœur est bien disposé à recevoir la parole de Dieu. Et par eux donc se faisait le Seigneur au travers d'eux, accomplissait des miracles, des prodiges et des guérisons. Alors ceux dont le cœur était disposé acceptaient le Seigneur. Toi qui écoutes cette vidéo et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir le Seigneur? Combien de fois le Seigneur va-t-il te parler? À combien de reprises veux-tu qu'il insiste? Il t'a parlé par plusieurs personnes, à plusieurs reprises, de diverses manières, mais tu endurcis toujours ton cœur. Que diras-tu le jour du jugement devant le Seigneur? Qu'auras-tu comme excuse? Alors, n'endurcis plus ton cœur, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi sincèrement de ta vie, menée jusqu'ici sans lui, alors qu'il nous a mis sur la terre pour que nous puissions le chercher et le trouver, car il n'est pas loin, il est tout près. Il est près de ceux qui ont de tous les hommes en réalité, et ceux qui ont le cœur disposé peuvent le voir et le découvrir. Alors, répands-toi sincèrement et viens à lui, reconnais-le comme Seigneur et Sauveur, qu'il est venu mourir sur la terre, le Fils de Dieu, pour que tu aies la vie éternelle. Alors il t'accordera son esprit, qui est le gage de la rédemption. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Cela te permettra de marcher en nouveauté de vie dans la grâce et la puissance du Seigneur, selon l'homme nouveau. Alors nous allons entamer le verset, bien le chapitre 15. Souvenons-nous que quand les apôtres sont retournés à Antioche, ils ont convié les frères à se rassembler et ils ont raconté à l'église tout ce qui s'était passé, comment le Seigneur les avait utilisés là-bas, dans ces différentes villes où ils sont passés. Alors, que nous dit le chapitre 15? Nous allons commencer au verset 1 et il dit ceci. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Je lis le verset. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc voilà ce verset premier. Donc regardez un peu ceci, mes bien-aimés. Après toute la dynamique que nous avons vue au verset 14, où le Saint-Esprit s'est glorifié, où le Seigneur a conduit les apôtres, où il y a eu des miracles, où le Seigneur même a fait revenir à la vie l'apôtre Paul, comment ce chapitre 15 aussi commence? Comme sur une note d'abattement. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être circoncis. Donc des hommes sont venus pour essayer de ramener encore les bien-aimés sous la loi. Ramener encore les frères sous la loi. Sous la loi. Alors que le Seigneur est venu pour accomplir la loi.
Mais ces hommes sont venus pour amener les frères encore sous la loi, particulièrement en parlant de la circoncision, selon le rite de Moïse. Or, est-ce que c'est même Moïse qui a donné ce rite? C'est Dieu qui a donné cela à Abraham en premier. Alors, ils ont voulu ramener les frères et sœurs sous la circoncision. Vous voyez, ils ont voulu le mixage entre la loi de Moïse, la loi de l'esprit. Or, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi. Il nous a affranchis. Alors, nous ne devons plus chercher une quelconque justice dans la loi. Quiconque cherche la justice dans la loi est égaré parce que ce n'est que la justice. La justice se trouve uniquement en Christ, uniquement en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ seul que la véritable justice se trouve. J'ai fait exprès de dire se trouve parce qu'on ne peut la pratiquer. Elle se trouve. Il est notre justice. Il est notre sanctification. Il est cela pour nous. Alors, si nous nous trouvons en Christ, alors nous sommes justifiés. Parce qu'il est notre justice. Alors, la circoncision qui doit avoir lieu ne doit pas être celle de la chair, mais celle du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est dans le livre de Jacques, que ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner. Ils sont venus et ils enseignaient les frères. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils enseignaient des choses qui devaient encore ramener les frères dans la loi. Ils devaient maintenant commencer à réfléchir. Est-ce que l'observance de la loi, est-ce qu'on doit encore observer la loi? Et qu'en est-il? Et voilà comment les frères se retrouvent perdus. Donc il nous faut la grâce du Seigneur. Faisons attention à ce que nous enseignons aux bien-aimés. Alors, et faisons attention à ne pas mettre un joug, un fardeau sur les bien-aimés. Un fardeau sur les bien-aimés. De leur mettre un fardeau que nous-mêmes on ne peut pas porter. Attention. Alors, ils veulent que les frères se fassent circoncis. Or, c'est la circoncision du cœur que le Seigneur veut. Comme le disait en entrée. En entrée, qu'est-ce que je disais? Pour celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, de toute façon, son cœur n'est pas encore circoncis. Son cœur est encore endurci. Et maintenant, même étant dans le Seigneur, chaque jour, le Seigneur continue cette circoncision. Pourquoi? Parce que les choses auxquelles notre cœur est attaché, qui ne correspondent pas au royaume de Dieu dans lequel nous sommes entrés, le Seigneur a besoin de nous circoncire de ces choses. Le livre de Matthieu chapitre 15 déclare que c'est du cœur que viennent toutes ces mauvaises choses, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les querelles, les jalousies, c'est du cœur. Alors voilà les choses que Dieu doit circoncire, voilà les choses que le Seigneur veut circoncire de nos cœurs. La circoncision de la chair ne sert de rien. Absolument rien. Mais c'est l'observance de la parole de Dieu qui est tout, l'obéissance à sa parole. Et qu'est-ce que sa parole nous dit? De nous débarrasser du vieil homme, de nous débarrasser de la vieille nature, de nous débarrasser des vieilles habitudes, de nous débarrasser des choses qui ne glorifient pas Dieu. Toutes ces choses sont les œuvres de la chair. Et elles ne glorifient pas Dieu. Alors courons vers ce qui est l'essentiel. Arrêtons de nous attarder sur ce qui est physique, ce qui est matériel, sur ce que nos yeux peuvent voir. Mais travaillons au cœur. Travaillons au cœur. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, qui le souille. Et d'où proviennent ces choses? De son cœur. De son cœur. Que le Seigneur circoncis nos cœurs. Seigneur, circoncis nos cœurs. Circoncis nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui sondes les cœurs. Et quel homme sur la terre peut connaître l'état de son cœur? C'est pourquoi nos prières doivent être de demander au Seigneur de sonder nos cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, qui sonde nos cœurs et qui expose ce qui n'est pas de lui. Et que cela puisse sortir de nos cœurs. Car il veut prendre toute la place de nos cœurs. N'a-t-il pas dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force? Alors, de tout notre cœur fait partie de la manière dont nous devons aimer le Seigneur. Alors, pour que ce soit tout notre cœur, il faut donc que toute autre chose soit ôtée de nos cœurs. Seigneur, circoncis nos cœurs. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Ce verset, ce chapitre 15 commence bien instructif pour nous. Nous allons
continuer par la grâce du Seigneur dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.